Voici l'histoire, une visite chez la sorcière. Ma voisine ne ressemble pas à toutes les voisines. Les gens du village disent en la regardant passer « Changez de trottoir, voilà la sorcière ». Moi, je la vois autrement. Je la trouve jolie, avec son grand chapeau et ses cheveux qui dansent. Souvent le soir, une étrange fumée orange sort de la cheminée de sa maison. « Attention, la sorcière prépare du poison !» chuchotent les gens des environs. Ce sont des menteurs. La voisine cuisine, c'est tout. Même les chauves-souris viennent tourner dans la cheminée pour renifler cette bonne odeur de soupe. Ce matin, la voisine est partie se promener. C'est le bon moment. J'escalade le mur pour visiter son jardin secret. Tout d'abord, je suis déçue. Je vois des roses, des bégonias, les mêmes que chez moi. Soudain, j'entends des voix là. Ces deux fleurs énormes, on dirait qu'elles parlent. Ce sont des plantes carnivores qui se disputent pour me croquer. Je suis vraiment dans le jardin d'une sorcière. Je veux m'en aller, mais des chauves-souris arrivent. Elles tournent autour de moi comme des vautours. Je leur fais un petit bonjour, pas la peine. Je me mets à courir. Elles me poursuivent en montrant leurs dents de vampire. « Au panier, fini de jouer, oust !» leur crie une voix derrière moi. C'est celle de la voisine qui sort de sa maison. Aussitôt, les animaux s'en vont à la file sagement. « Puisque tu es là, pourquoi n'entres-tu pas ?» me dit la voisine avec un drôle de sourire. J'hésite un peu, c'est peut-être à l'intérieur une horrible maison de sorcière. Mais je suis gênée d'être venue dans son jardin sans sa permission. J'ai peur de la mettre en colère. Alors je la suis. « Oh, que c'est beau !» lui dis-je en voyant dans son salon un grand tableau rempli d'étoiles. « Tu aimes ça ?» demande la voisine surprise. « Alors je vais t'emmener dans un endroit que je ne montre jamais à personne. Viens avec moi. » Nous montons un escalier tordu. Je vois des chats, beaucoup de chats autour de moi. Je dois les enjamber. Ils se ressemblent tous. Ils ne miaulent pas, mais me regardent sans bouger d'un air inquiétant. « Tout doux les matous, tout doux !» leur dis-je en passant. Nous arrivons enfin dans le grenier. Ici, pas de mâles, pas de vieux habits. Partout, la voisine a accroché des tableaux, comme autant de morceaux de ciel. Je peins surtout les nuages. Ces tableaux sont mes amis. Personne ne les connaît. Que diraient les gens du village s'ils les voyaient ? La voisine m'invite à partager son goûter. Elle a l'air un peu triste, j'ai envie de rester. Mais la voilà qui me sert sa soupe à la fumée orange. Son odeur est bizarre. Et si c'était vraiment du poison ? Je ferme les yeux en la buvant. Je la trouve délicieuse. Je finis tout et j'en reprends. J'ai rarement de la visite, soupire la voisine. Dans ce pays, je n'ai pas de famille et je vois bien que les gens ne m'aiment pas. Dis-moi, que raconte-t-il sur moi ? Je ne sais pas, lui dis-je en mentant un peu. Le lendemain, à l'école, nous lisons une histoire de sorcière. La maîtresse s'est même déguisée. Elle nous parle d'Halloween. Mais son grand chapeau n'est pas aussi beau que celui de ma nouvelle amie. Dès que la cloche sonnera, je vais me mettre à courir, sans m'arrêter, jusqu'à la maison de la voisine. Je veux avoir un peu de temps pour aller lui dire bonjour. 3 coups à la sonnette en serpent de cuivre. J'attends impatiente. Pas de réponse. Que se passe-t-il ? Là-haut sur le toit, les chauves-souris semblent pleurnicher. « N'insiste pas, petite !» me crie une dame du quartier. « Elle a déménagé ce matin, c'est mieux pour tout le monde. » Pourquoi la voisine ne m'a-t-elle rien dit ? Elle était si triste de vivre ici. Dès que je rentre à la maison, mes parents me demandent d'un air surpris. « Tu connaissais la voisine ?» Avant de s'en aller, elle est passée par ici et t'a laissé un cadeau. Je ne réponds rien. Je monte dans ma chambre et j'ouvre le paquet. Sur le tableau qui apparaît, je vois un nuage, un merveilleux nuage. Je regarde le tableau jusqu'au soir. Après le dîner, je me glisse dans mon lit. Dehors, il fait déjà noir. Mais cette nuit, dans mon rêve, il y aura encore un morceau de ce ciel bleu. Cette jolie petite histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un bon moment. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires.